Donc, quand tu as la foi, tu n'as plus peur. Ou peut-être la foi, c'est l'absence de la peur. Non. Je vais vous dire une chose. Quand Esther devait aller devant le roi, Esther avait peur. Elle craignait pour sa vie. Mardochée lui a dit, si tu ne prends pas le risque, si tu ne fais pas l'effort d'aller, il faut savoir que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être Dieu utilisera une autre méthode pour nous délivrer. Donc, autrement dit, Mardochée était en train de dire à Esther, quelque part, il faut vaincre ta peur. Il faut mettre plutôt en avant la foi. Crois que ce que tu attends va se réaliser. Pense, forge que ce que tu attends va se réaliser. Donc, quand tu as demandé quelque chose, ou quand tu es en face d'une tempête ou d'un challenge, un défi qui se présente à toi, comme les disciples étaient dans la tempête, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que la peur n'existe pas. La peur est un sentiment qui naît face à une situation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas encore cerné. Voyez? Et ça, c'est normal. Ça arrive. Mais est-ce que tu vas céder à la peur? Lorsque tu cèdes à la peur, tu abandonnes, c'est-à-dire tu ne peux plus faire face au fond à cette situation. Tu te retires, tu te rétractes et là, il y a une défaite qui se produit. Autrement dit, tu as abandonné la foi parce que tu n'es pas allé pour affronter la situation. Autrement dit, quand tu vis une vie de foi, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire face à la peur. La peur peut arriver, mais il faut affronter ta peur. Il faut affronter ta peur en t'appuyant sur la parole de Dieu, et en t'appuyant sur les promesses de Dieu. La foi n'est pas l'absence de la peur. Quand tu as demandé une chose, les symptômes ou les situations peuvent se présenter, elles peuvent être contraires. Et quand tu les vois contraires, la peur peut se naître en toi. Tu peux avoir une crainte, une peur en toi. Mais pourquoi Jésus dit n'ayez pas peur? N'ayez crainte. Vous comprenez? C'est parce qu'il sait que il y a la crainte qui peut s'installer ou la peur qui peut s'installer ou parfois ces situations-là peuvent se créer, se susciter parfois de la peur ou de la crainte devant nous. Mais Jésus dit n'ayez pas peur. Il nous rassure, il nous dit n'ayez pas peur. Autrement dit, ayez la capacité, mettez-vous au-dessus de vos peurs. Mettez-vous au-dessus de vos craintes. Mettez-vous au-dessus de ces situations qui vous font peur et qui vous empêchent d'affronter ou de croire que ce que vous avez demandé va se réaliser. Mettez-vous au-dessus de cela. Donc la foi, c'est la capacité à vaincre sa peur. La capacité à vaincre ses craintes. La capacité à vaincre ses doutes. Et donc de croire, malgré tout ce qui arrive, à ce que Dieu a promis, à la promesse de Dieu. De croire que Dieu est capable de régler, d'apporter la solution, de porter réponse à ce que tu as demandé, de voir ce que tu as demandé se réaliser. C'est croire en tout, c'est croire face à tout, et c'est croire contre tout. Je reprends, c'est croire en la parole de Dieu face à tout et face ou contre tout, toute situation qui se présente. C'est ça. Si tu n'arrives pas à comprendre, lorsque la peur va s'installer, tu vas penser que tu es en train de douter. Non, la peur, c'est pas d'abord le doute. C'est pas ça. La peur, c'est un sentiment face à une situation qu'on ne contrôle pas. Mais justement, c'est parce que tu ne contrôles pas que tu as mis ta foi en Dieu. Donc, tu t'appuies maintenant sur la capacité de Dieu à contrôler la chose. Et tu te répètes toujours la parole de Dieu en disant, Seigneur, tu m'as promis, je crois. Je sais que tu es capable d'apporter la solution. Jusqu'au bout, je ne désespère pas en ta parole. J'espère et je crois que cela va se régler. Je suis convaincu que cette situation va tourner en ma faveur. Et je ne vais pas reculer. Je vais continuer à avancer. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce qui a fait que Esther a obtenu la grâce. La Bible dit quoi? Que espérant contre toute espérance. Qui a espéré contre toute espérance? C'est Abraham. Bien que quoi? Bien que lui-même, il savait déjà que quand il regarde son corps, il ne voit pas vraiment une solution là. Il regarde sa femme, il ne voit pas de solution non plus.
Mais la Bible dit qu'il a espéré contre tout ça. C'est-à-dire, face à la peur, face aux conditions physiques, face à ce qui était naturel et qui donnait donc je vais dire, une apparence de choses vraiment impossibles. Abraham a mis sa foi, donc son espérance au-dessus de ça. Il a cru toujours que ce que Dieu a dit, Dieu allait réaliser cela. Il a toujours cru que Dieu ne peut pas mentir et que même jusqu'à son dernier jour, Dieu était capable de résoudre cela. Il espérait toujours, il croyait toujours, il avait toujours cette espérance que Dieu allait faire ce qu'il a dit. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé, il a fait quoi? Le crédit. Dieu lui a accordé du crédit à sa foi. C'est-à-dire que Dieu a donné donc réponse, Dieu a donné donc exaucement, Dieu a approuvé sa foi et lui a donné ce qu'il attendait. Donc, quand par exemple tu vas demander crédit à la banque, il faut que tu sois crédible. Mais si tu n'es pas crédible, on ne peut pas t'accorder un crédit. Donc, Abraham devait être crédible. Crédible en quoi? Il faut que la parole de Dieu soit trouvée pour que Dieu soit en mesure de lui accorder du crédit à sa foi. Donc, il s'est appuyé sur ce qu'il a reçu de Dieu, qui était comme pour lui une ressource inébranlable, inépuisable, sur ce bien-là, cette force, cette parole-là. Dieu pouvait s'appuyer maintenant pour apporter exaucement, donc pour apporter réponse à ce que Abraham attendait. Comprenez? Donc, je veux ressortir ici un aspect. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Donc, le cœur peut être troublé. Le cœur peut être troublé. Quand on est devant une situation, le cœur peut être troublé. Mais quand tu es troublé, il faut te souvenir que Dieu dit que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire quoi? Qu'il faut te mettre au-dessus de cette mêlée. Il faut te mettre au-dessus du trouble qui est dans ton cœur actuellement. En t'appuyant sur la parole. La parole de Dieu vient faire quoi? Elle apporte la paix. La parole de Dieu nous rassure. La parole de Dieu apporte la paix. Donc quand tu t'appuies sur la parole de Dieu et que tu commences à donc méditer la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est que la paix revient. La paix revient en toi. Tu commences maintenant à ne plus être troublé devant la situation. Face aux difficultés qui se présentent, tu n'es plus troublé parce que la paix est revenue. Tu es revenu sur la parole, tu es revenu sur ta source, tu es revenu sur ton appui. Donc la paix revient. Chaque fois que tu avances, quand tu avances, il peut y avoir des zones de trouble. Il peut y avoir des zones de crainte. Il peut y avoir des zones de peur. Mais Dieu dit chaque fois qu'il faut éviter, faut chasser cela de ton cœur. Il faut éloigner cela de ton cœur. Il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas céder à la crainte. Il ne faut pas céder au doute. Mais il faut plutôt te mettre au-dessus de cela. Et celui qui ne va pas jusqu'au bout, c'est lui qui échoue. Celui qui ne croit pas jusqu'au bout, c'est lui qui n'obtient pas la récompense. La Bible dit que à celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'au bout, cette personne obtiendra quoi? La couronne. Donc c'est la persévérance, la capacité à persévérer face aux flèches, face aux œuvres du diable, pour pouvoir t'empêcher de croire, pour pouvoir t'empêcher d'obtenir ce que tu attends. C'est cette persévérance face à tout cela qui te permettra justement d'obtenir la couronne, d'obtenir la récompense que tu attends. Je reviens pour dire ce matin à quelqu'un qui m'écoute, il faut que tu comprennes que le juste vivra par la foi. La foi, sans la foi, la Bible dit que nul ne verra Dieu. Sans la foi, nul ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas au dernier jour où tu vas partir après la mort. Non,
Cette partie-là, elle se fera, mais pendant que tu es sur la terre, il faut que tu vois Dieu à l'œuvre dans ta vie. Et sans la foi, nul ne verra Dieu. Autrement dit, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas les œuvres, tu ne verras pas la main, tu ne verras pas la puissance, tu ne verras pas l'action de Dieu dans ta vie. Or, la Bible dit que nous sommes ses témoins. Voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Judée, vous serez mes témoins partout. Donc, pour être témoin, pour témoigner des œuvres de Jésus, pour témoigner des œuvres de Dieu, pour témoigner de l'existence, de la main de Dieu dans ta vie, il faut la foi. Vous serez mes témoins. Comment tu peux témoigner d'une chose que tu n'as pas expérimentée? Or, la Bible dit que pour expérimenter cela, il faut la foi. Je vous encourage, frères et sœurs, à prier et à développer une vie de foi. Développer une vie de foi, c'est croire, c'est espérer contre toute espérance, c'est garder dans sa relation avec Dieu la parole et la promesse de Dieu pour soi. C'est de dire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu va faire ce qu'il a dit. Et nous devons cette année croire en ce que Dieu a promis pour nous. Et nous devons aussi croire en ce que nous faisons. Nous devons espérer contre toute espérance. Nous devons garder cette promesse en nous pour avancer. Nous devons garder cette promesse en nous pour saisir les bénédictions de Dieu. David était face à Goliath, mais Goliath, et il était effrayant. Goliath était effrayant. La preuve en est que toute une nation, l'armée de toute une nation était incapable d'affronter cet homme. Cet homme était vraiment un homme effrayant. Mais David a vaincu sa peur. Et il s'est caché derrière Dieu. Il a cru en la puissance et la capacité de Dieu à régler ce problème. C'est pourquoi il a dit, je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel, du Dieu que tu as insulté. Frères et sœurs, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre compétence ou notre expérience, mais c'est par la puissance de Dieu, c'est par la foi, c'est par l'autorité de Dieu que nous allons vaincre. C'est par le pouvoir et la puissance de Dieu que nous allons triompher. Ce n'est pas par notre expérience. Quand vous voulez faire une chose, quand vous demandez, quand vous êtes devant des challenges, ne comptez pas sur votre expérience ou sur les hommes. Ne comptez pas sur vos relations. Comptez sur Dieu. Cette année, apprenons à compter sur Dieu chaque fois. Parce que les hommes peuvent nous décevoir. Les relations peuvent nous lâcher. Mais celui qui ne nous abandonnera pas, c'est Dieu. Celui qui ne nous délaissera pas, c'est lui. Celui qui ne va pas nous laisser dans la tempête, c'est lui. Jésus était là, couché dans la barque, au moment où les autres étaient agités. Et donc, ce n'est pas la tempête qui est un problème. Le problème, c'est notre foi dans la tempête. Quelle foi nous démontrons? Quelle foi nous manifestons dans la tempête? C'est ça qui va faire la différence. Nous allons faire face aux défis pendant toute l'année 2020, mais nous devons avoir la foi pour faire face aux défis. Développons donc une vie de foi. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Apprenez chaque jour à méditer un verset sur les promesses de Dieu. Apprenez chaque jour à méditer sur un verset sur la vie des héros, des personnes qui ont vaincu, des personnes qui ont triomphé, des personnes qui ont gagné. Apprenez chaque jour à faire cela. En faisant cela, vous allez développer une vie de foi. En faisant cela, vous allez connaître les versets des promesses de Dieu pour votre vie. Et quand la tempête va se lever, quand les difficultés viendront, vous allez vous rappeler des promesses de Dieu et vous appuyer sur cela. Quand on dit s'appuyer sur quelque chose, c'est-à-dire être ferme, que Dieu ne ment pas, être assuré que sa parole est vraie. Tu retournes à sa parole et tu dis, papa, tu as dit ça.
Papa, tu as dit ça. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Moi, je crois à ce que tu as dit. C'est ce que tu m'as dit là. C'est ça qui va se faire. C'est à ça que je m'attache. Papa, viens et interviens. Viens manifester ta parole. Viens manifester ta puissance. Montre-moi la solution. Ouvre-moi les portes. Donne-moi la révélation sur ce que je dois faire. Tu t'appuies sur lui et tu lui demandes de te guider, d'agir, de se déployer. Et tu vas voir Dieu à l'œuvre. Tu vas voir, nous allons vivre des expériences. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vous en ai parlé il y a peut-être 3-4 jours. Nous ferons des exploits. Et je continue ce matin avec encore la foi pour dire que les exploits, on ne les fait pas sans la foi. On fait des exploits avec la foi, par la foi. Donc avec Dieu, pour faire des exploits, développons une vie de foi. Manifestons la foi. Je suis allé à l'hôpital tout dernièrement pour rendre un témoignage. Je rends un témoignage. Je suis allé à l'hôpital pour faire un bilan de santé, donc au niveau général, un bilan de santé général. Et je suis allé, j'ai donc fait ce bilan de santé. Et le médecin était étonné de voir un résultat dans ma vie. Il dit, mais attends. Il me demande, il m'appelle, me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ceci, cela. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il était étonné de voir ce résultat-là, en fait. C'est quelque chose d'extraordinaire que moi-même, je ne savais pas. Mais comprenez, Dieu, quand tu t'appuies sur Dieu, il y a des choses que le Seigneur fait dans le secret, qu'il accomplit dans le secret de façon extraordinaire. Extraordinaire. Frères et sœurs, la foi fait des choses extraordinaires. La foi fait des choses extraordinaires. C'est pour cette raison que je veux vraiment vous inviter, vous encourager à garder et à manifester une vie de foi. Parce que face aux défis, face aux challenges, face aux situations qui peuvent se présenter à vous, vous allez faire des exploits, des choses qui vont étonner les gens. Étonner les gens. Voyez, c'est pour cette raison je vous encourage, je vous excite, je vous demande de garder foi en Dieu. Gardez votre relation, votre foi sans être ébranlé par quoi que ce soit. La peur peut venir. Vous pouvez avoir peur, ça peut arriver. Tout le monde a peur des fois. Mais la peur n'est pas pour autant l'absence de foi. Non, la peur est un sentiment que le diable envoie pour vous déstabiliser. La peur est un sentiment que le diable envoie au début pour vous faire céder. Maintenant, c'est à vous de faire face à la peur. La foi, un homme de foi, un homme d'espérance, un homme qui croit en ce qu'il fait ou en son projet, qui croit à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui triomphe de la peur. C'est quelqu'un qui arrive à vaincre sa peur. Et pour aller au-delà, et qui va au-delà de la peur. Frères et sœurs, un homme qui gagne, c'est quelqu'un qui espère contre toute espérance, qui croit en son projet, qui croit que ce que Dieu a dit, il est capable de réaliser. Je vous encourage à garder la foi. Je vous motive à garder et à manifester la foi. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur propulse votre vie, votre foi encore et encore. Que vous soyez des hommes et des femmes de témoignage. Que votre vie témoigne des miracles et des prodiges de Dieu. Que votre vie témoigne des miracles et des prodiges de Dieu. Déployez votre vie de foi. Ne vous laissez pas gagner par la peur, par le doute, par la crainte. Ce sont des pièges que l'ennemi envoie pour nous empêcher d'avancer dans notre projet, dans notre but, pour atteindre nos objectifs. Ce sont des œuvres du diable pour nous arrêter en chemin. Ça va arriver, ces choses peuvent arriver, ces choses peuvent se passer. Mais vous devez comprendre et cerner, vous devez savoir que la peur, le doute, la crainte ne nous empêchent pas et ne doivent pas nous empêcher de manifester la foi. Ceux qui ont manifesté la foi, ce sont les gens qui se sont mis au-dessus de la peur,
qui se sont mis au-dessus de la crainte et qui ont dit, j'irai jusqu'au bout. Je crois jusqu'au bout. Je sais jusqu'au bout que ce que j'ai demandé va se réaliser. Ça va s'accomplir. Que ce projet-là va se réaliser. Je crois que je vais m'enrichir. Je vais posséder des richesses, des bénédictions dans ce projet. Voilà, c'est ceux-là qui arrivent à gagner. C'est ceux-là qui arrivent à percer et à obtenir la couronne. Comme cela a été promis, Jésus dit que celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'au bout, obtiendra la couronne. Que Dieu vous bénisse. Je veux cette année que vous obtenez vos couronnes. Que vos couronnes soient abondantes de tous côtés. Ce n'est pas une couronne seulement, mais plusieurs couronnes. Que vous obtenez plusieurs couronnes. Que vos bénédictions surabondent dans tous les domaines. Que vos bénédictions surabondent dans tous les domaines. Vraiment, je prie que cette année, votre foi grandisse et grandisse et grandisse et grandisse par les œuvres que Dieu opère au travers de vous. Ne craignez point. Autour de vous, les gens peuvent peut-être dire des choses qui sont contraires à ce que vous avez entamé comme action. Mais ne craignez point. C'est pas que la crainte peut pas venir. C'est pas que la peur peut pas venir. C'est pas que le doute peut pas arriver. Mais vous devez vous placer au-dessus de ça. Ayez foi en la parole de Dieu. Ayez foi. Asseyez-vous et méditez et prenez pour appui la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce que les hommes pensent ou c'est ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit que je vais faire. C'est ce que les hommes pensent ou c'est ce que Dieu pense? La Bible dit, je pense pour vous des projets. Quelque part, il est dit, j'ai formé pour vous. Mais dans d'autres versions, il est dit, je pense pour vous. Je pense pour vous des projets. Des projets. Donc, ce que tu penses là, c'est ça qui peut arriver dans ta vie. Si tu penses c'est quelque chose de mauvais, là où tu dois penser quelque chose de bien, c'est-à-dire forger la foi, l'espérance que ce que tu as demandé va se réaliser. Si tu penses quelque chose de mauvais, c'est ça qui va arriver. Au lieu de penser des choses qui sont bonnes, tu risques de voir les mauvaises choses arriver. La foi, donc, c'est la ferme assurance. Donc, tu penses des choses qui sont bien. L'espérance des choses, la manifestation des choses que tu désires. Tu dois voir ce que tu désires. Tu dois penser ce que tu désires. Tu dois semer tous les jours ce que tu désires. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée avec Jésus. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je prie ce matin, je prie pour tous ceux et celles qui m'ont suivi. Je prie que la grâce de Dieu, que la bonté éternelle, notre Dieu, lui, Seigneur, se repose sur chaque personne. Je prie que cette grâce, tu as dit qu'il y a plusieurs grâces que tu répands. Je prie que la grâce, Seigneur, en abondance se multiplie dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Tous ceux et celles qui m'ont entendu et qui m'écoutent, je prie que leur grâce augmente. Je prie, Papa, que cette année, tu nous donnes de vivre plusieurs grâces, d'abondantes grâces dans ta présence. La grâce d'être, Seigneur, oui, béni dans nos entreprises. La grâce de la sagesse, la grâce familiale, conjugale, la grâce d'obtenir des enfants, la grâce du mariage, la grâce du voyage, la grâce, Seigneur notre Dieu, des relations, la grâce de l'entrepreneuriat, que beaucoup de personnes puissent vivre ces grâces, entreprendre des choses et que cela leur réussisse. Toutes les grâces qui sont en toi, Seigneur, nous te prions de les faire manifester cette année dans nos vies. Nous ne comptons pas sur nos efforts, sur nos capacités, notre intelligence, mais nous comptons sur tes grâces. C'est pour cela que nous te prions que cette année, Seigneur, face aux tempêtes, face aux difficultés, aux challenges devant nous, Papa, que notre foi soit ferme, que notre foi ne puisse point chanceler. Je prie, Seigneur, que devant la peur, nous ne reculons pas. Quand il aura la peur, que nous ne reculons point, que nous croyons contre tout. Quand il aura
Le doute que nous ne laissons point gagner par le doute, mais que nous croyons en ta promesse jusqu'au bout. Quand la crainte viendra dans nos cœurs, que nous ne nous laissons pas gagner par la crainte, mais que nous croyons jusqu'au bout en ta promesse. Je bénis tous mes frères et sœurs et je bénis l'Éternel Dieu et je prie Seigneur que ta grâce repose sur chacun et sur chacune en cette année 2020. Merci parce que tu nous enrichis. Tu nous enrichis de toute grâce, de toutes sortes de bénédictions en toi. Nous sommes prospères cette année. Nous sommes prospères. Nos affaires prospèrent. Nos activités prospèrent. De bonnes nouvelles nous parviennent. Depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est, depuis l'ouest, de bonnes nouvelles nous parviennent. Oui, Seigneur Dieu, nos comptes en banque sont bénis et regorgent de mou. Nous sommes bénis dans tout ce que nous entreprenons. Nous sommes la tête dans tout ce que nous faisons. Nous sommes excellents dans tout ce que nous faisons. Nous avons la faveur dans tout ce que nous faisons. Nous avons la grâce qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu demeure sur nous et avec nous. Seigneur, merci parce que cette semaine s'est achevée avec toi. Maintenant, nous te louons pour les semaines suivantes. Merci parce que cette semaine qui va commencer est une semaine à succès. Là encore, Seigneur, des exploits vont se manifester. Notre foi, Seigneur, va s'accomplir, va se manifester par la puissance de ta parole que nous avons reçue. Nous serons encore plus forts pour avancer avec toi et des résultats extraordinaires sont, Seigneur, nos partages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Je salue mon frère Gueux Daniel. Je salue Kessé Chantal. Je salue Mitsi. Je salue également mon frère Onction de Gloire. Je salue Daniel Ledjou. Je salue également ma sœur Reine Evodi. Je salue Kodana Nick. Je salue Alex Germani. Je salue Noura Ouedraogo. Je salue Alex, oui, c'est la même personne. Je salue également le révérend Yves. Je salue Kevin Kofi. Je salue Prunelle au cœur blanc. Je salue également Gypsy et le prophète Élie. Soyez bénis, frères et sœurs. Très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous laisse donc dans la présence de Dieu. Passez un bon week-end et à ce soir. Au revoir.